bango. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Lobango la kondima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis que Dieu te bénisse. Lobango Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Ce matin, c'est la Et bénédiction zali pamboli. qui va te connecter. Ce matin, la bénédiction va te connecter. La bénédiction doit te connecter. Au nom de Jésus. Le thème de ce matin, l'attachement. Bokangami. Dis à ton voisin, attachement. Bokangami. Dis-lui bien, attachement. Kokangama. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attachement. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de l'attachement, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu a besoin aujourd'hui. Et ce que Dieu en a besoin, ça sera à ta portée. On parle de l'attachement. La Bible dit ceci. Un homme de la tribu de Lévi est parti se marier à une fille de Lévi. Or que Lévi signifie attachement. Lorsque l'attachement se marie à l'attachement, ils auront un produit. Le produit qui sort de l'attachement n'est pas n'importe quel produit. Ce qui sort de l'attachement, c'est un produit intouchable. Parce que l'attachement est parti chercher l'autre attachement pour donner l'attachement au carré. La parole de ce matin, ce qui viendra de toi sera l'attachement au carré. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Yes. L'attachement. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin l'attachement. Dis-lui bien l'attachement. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. À cause de cette parole, Dieu va t'attacher à quelque chose. On nous parle d'une histoire. Mais avant que nous parlons de cette histoire, il y a quelque chose que je veux dire dans ta vie. Laisse-moi déclarer quelque chose. Laisse-moi déclarer quelque chose. Je sais ce que Dieu fait dans la déclaration. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoutez, ce matin ici, Dieu a autorisé quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Dieu a autorisé au nom de Jésus. Je répète, Dieu a autorisé. Non, je répète encore, Dieu a autorisé. Je répète encore, Dieu a autorisé. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux donner un amen? Dieu a autorisé. Dis à ton voisin, Dieu a autorisé. Répète encore. Dieu a autorisé. Répète encore, Dieu a autorisé. Non, non, je n'ai pas entendu. Dieu a autorisé. Dieu a autorisé. Écoute-moi bien. Pour moi, Dieu a autorisé. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi aujourd'hui, Dieu a autorisé. Si pour toi il n'a pas autorisé, mais pour moi aujourd'hui, il a autorisé. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu a autorisé. Même si tes ennemis viennent refuser, mais l'Éternel Dieu a déjà autorisé que tu sois béni. Même si les gens disent non, mais l'Éternel Dieu a déjà autorisé que tu deviens stable. Même si tes ennemis disent oui, mais Dieu a déjà autorisé. Leur oui n'a pas d'importance. Est-ce que tu peux autoriser? Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin que tu ailles loin au nom de Jésus. Que tu ailles loin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que Dieu autorise que les mamans des temps de Dieu aillent très loin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la chorale des temps de Dieu aille très loin au nom de
Jésus, je déclare ce matin que les jeunes de cette église aillent très loin. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que les serviteurs de l'église de Dieu aillent très loin. Au nom de Jésus, je déclare que les papas de Dieu aillent très loin. Au nom de Jésus, si tu es d'accord, dis je reçois cette parole. Dis je reçois cette parole. Dis je reçois cette parole. Acclamez pour le roi des rois. Ici, on nous parle de l'attachement. Dans l'histoire que nous venons de lire, il y a 6 personnes. Et dans les 6 personnes, je veux parler que de 2 personnes. Ces 6 personnes ici vivaient quelque part. Ces 6 personnes habitaient quelque part. La Bible nous dit que cette famille vivait à Bethléem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient 4 à Bethléem. La Bible dit ceci. Là à Bethléem, il y avait la famille. C'était à Bethléem. Or que Bethléem signifie la ville de pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Bethléem signifie la ville de paix. Écoutez-moi très bien. Dans la ville de paix, il manque le pain. Mais c'est là où il y a le pain. La révélation de la ville de paix est que dans cette ville-là, c'est la ville qui donne le pain. Mais écoutez-moi très bien. Dans la même ville, il manque le pain. La Bible dit ceci. Elimelech a dit à sa femme Naomi, comme ici il manque le pain, va aller quelque part. On entend qu'à Moab, il y a le pain. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Il y a 6 personnes, mais qui ne nous concernent pas nous aujourd'hui. Nous allons parler que de 2 personnes. Mais avant qu'on arrive à ces 2 personnes, laisse-moi parler de ces 6 personnes. Elimelech a dit ceci. On ne peut pas rester ici parce qu'il n'y a pas le pain. Il y a la famine. Mais il a oublié que là où il a fui, il y a une révélation. Et la révélation de ces lieux-là, c'est une cité de pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ceci. Quand tu as la révélation de Dieu, dans les lieux là où il y a ta vie, ne sors pas. Même si les choses bougent, même si tu rates quelque chose, sois attaché. La bénédiction qui est là jaillira toujours. Parce que c'est un lieu, le lieu de paix. Le lieu de paix. Même si physiquement, tu vois que ça devient sec, mais à l'intérieur, il y a un trésor. Et ce trésor-là, mais pas n'importe où, c'est à ces lieux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a fui. Parce que il y avait la famine. Dis à ton voisin, sois stable. Dis-lui bien que sois stable. Ajoute encore que sois stable. Sois stable. Elimelech signifie quoi? Éternel est mon roi. Éternel est mon roi. Écoutez sa femme Naomi. La Bible dit ceci. Naomi a accepté de partir avec Elimelech. Or que Naomi signifie la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une grâce ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grâce ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grâce ce matin? Je suis venu te dire, quand tu as la grâce, tu ne mourras pas. Quand tu as la grâce, tu ne mourras pas. Même si tu pars quelque part, là où il y a le problème, là où il y a la mort, mais la grâce va t'amener là où il y a le pain. Alléluia.
Alléluia. Amen. Naomi signifie Naomi lakisi la grâce. ngolu. La grâce ici Ngolu awa. a oublié E bosanaki. qu'elle est une grâce. Azali ngolu. Et elle est partie Pe asiko kende. avec Elimelech. Même Elimelech. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moto moko azelongo nanga. Quelqu'un est avec moi? Moto moko Si tu es azali. avec moi, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Cet homme est parti avec sa femme, avec ses deux enfants. Écoutez-moi très bien. Ces deux enfants, les s'appelait Macron. Macron là signifie maladif. Mais quand il était dans la maison du Père, il ne mourrait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son deuxième enfant, il s'appelait Kilijon. Qu'est-ce que cela signifie? Fragile. Fragile. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Les 4 personnes ont fait un voyage. Un qui a pris la décision. Lui s'appelle l'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon papa. C'est lui-là qui a pris la décision. On sort dans la maison de l'Éternel. Il entraîne la grâce à côté de lui. Quand il entraîne la grâce, il prend encore quelqu'un d'autre. Lui c'est un maladif. Il part avec le maladif. Il prend un autre enfant. C'est lui-là. Il est fragile. Il prend le fragile. Il part avec eux. Ils vont où? Là où on a appris qu'il y a le pain. Alors que là où on a appris que le pain, c'était dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. La grâce ne peut pas vivre en dehors de là où il y a le pain. Parce que Bethléem signifie là où il y a le pain. Quand nous parlons du pain, nous parlons de la parole. Quand on parle de Bethléem, cela veut dire c'est là où il y a la parole. C'est là où on te prêche la parole. C'est là Bethléem. Quand on parle de la grâce est venue avec la parole. Les deux choses ne peuvent pas se dissocier. On ne parle jamais de la parole s'il n'y a pas la grâce. Alléluia. C'est lui qui est venu avec la grâce. Il s'appelle la parole. C'est celui Jésus-Christ. Quand nous avons la grâce, cette grâce-là, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit intervient dans l'église, c'est pour accomplir la parole qui a été écrite. C'est pourquoi, frère, quand tu as besoin de vivre un miracle, tu dois avoir la grâce. Et cette grâce-là doit être reposée dans la parole de Dieu. Les deux choses se mettent ensemble, le miracle se produit. Est-ce que tu es là? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Ils ont pris la décision de quitter Bethléem, qui est la cité de paix. Écoute-moi, frère, lorsque tu es dans l'église, écoute la parole, mets la parole en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le maître de l'église. Il est le maître de l'église. C'est pourquoi il a dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ils sont arrivés à Moab. Moab, qui est l'image du monde. L'image de l'abomination. L'image de la fusion. L'image d'un mauvais attachement. Parce que le résultat de Moab, c'était un résultat de la fille de Lot qui a couché avec son père. Et a donné ce fils-là Moab. Quand on parle de Moabite, c'est tout un peuple qui est venu à un mauvais attachement. Maintenant écoutez que ces 4 personnes sont parties s'asseoir là où il y a le mauvais attachement. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Est en train d'écouter?
Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Il y a maintenant deux personnes. Lorsqu'ils arrivent à Moab, qui s'ajoutent à la liste des 6 personnes. Ces deux personnes-là, c'est là ma prédication. Je veux parler de Orpa. Je veux parler de Ruth. Mais sur la liste des 6 personnes, il y a une personne qui était placée la dernière. Quand vous voyez dans la liste, vous allez constater Ruth la Moabite, elle était la 6e personne. Elle était la dernière. Mais aujourd'hui, nous allons parler de celle qui était la dernière. Elle sera la première. 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 Je parle dans ta vie. Si tu es derrière, aujourd'hui, tu seras le premier. Je le déclare au nom de Jésus. Si dans la famille, tu étais la dernière, mais dans la parole de ce matin, tu es le premier au nom de Jésus. Cette femme n'était pas considérée. C'est là où ma parole est de ce matin. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils sont partis à Moab, arrivés à Moab, écoutez le problème qui est arrivé. Lorsque tu sors dans la maison de l'Éternel, cela veut dire quoi? Lorsque tu sors de la maison du Père, cela veut dire quoi? Lorsque tu sors de la présence de Dieu, voilà ce qui va arriver. Quand toi tu sors dans la présence de Dieu, tu étais à Bethléem. Quand tu étais à Bethléem, tu avais un enfant. Cet enfant-là s'appelait maladif. Comme dans la maison de Dieu, comme dans la présence de Dieu, il y a la nourriture, il y a les médicaments. Quand tu as un enfant qui est maladif, il est nourri par la nourriture qui est le Père. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Quand tu es quelque part, il n'y a pas la parole de Dieu. Celui qui était nourri, s'il n'est pas nourri, ce qui va arriver, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux voir quelqu'un applaudir pour le roi. Je peux voir quelqu'un applaudir pour le Seigneur des Seigneurs. Écoutez-moi très bien. C'est lui qui doit vivre dans la maison de Dieu. C'est lui qui doit vivre comme le Père. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la nourriture que tu manges, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas parce que j'ai la nourriture. Je ne mourrai pas parce que j'ai la nourriture. Et ma nourriture à moi, c'est la parole de Dieu. Il avait un autre enfant. Il s'appelait fragile. C'est-à-dire que lui était fragile. Quelque chose ne tenait pas. Quelque chose ne montait pas debout. Il était fragile. Si tu es fragile, cela veut dire que tu n'as pas de force. Dis à ton voisin, je n'ai pas de force. Moi, je n'ai pas de force. Mais celui qui est avec moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si je suis faible, mais moi je connais quelqu'un. Lorsque je m'attache à celui-là, lorsque je m'attache à celui-là, je suis très faible. Mais quand je suis attaché, je deviens très fort. Je te dis ce matin, tu es plus fort que les sorciers de ta famille. Tu es plus fort que les esprits de ta famille. Tu es plus fort que les marabouts. Tu es plus fort que les féticheurs. Tu es plus fort. Pourquoi? Tu t'es attaché à celui qui est fort. Ne quitte pas la présence de Dieu. Quand tu quittes la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont partis se marier. Les deux fils. L'un était fragile. L'autre était maladif. Ils partent se marier. Lorsqu'ils sont se marier, la Bible dit l'un a pris Orpa et l'autre a pris Ruth. Or que Orpa signifie fermeté.
Alléluia. Amen. Fermeté. Kokangama. Alléluia. Fermeté. Kokangama. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est ferme. Quelqu'un qui est ferme. Lui ne change pas. Quand il prend une décision, même si les montagnes viennent, il dit, moi je reste comme ça. Moi je ne change pas. Réole pas signifie quelqu'un qui vient pas pour Dieu. Il vient pour son intérêt. Quand il n'a pas son intérêt, on papa. On pas signifie celui qui vient avec un objectif. Quand son objectif terminé, la personne est partie. C'est ça, orpa. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière personne, elle s'appelle Rite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rite signifie quoi? Combler de biens. Combler de biens. Combler de biens. Ça signifie encore arroser à la saturation. Arroser à la saturation. Alléluia. Alléluia. Arroser à la saturation. C'est-à-dire quand on est en train d'arroser, là où c'était sec, on est en train d'arroser jusqu'à tel point la couche est saturée. C'est-à-dire que c'est arrosé au maximum. C'est ça signifie rite. Cela veut dire quoi? À cause de l'attachement, la parole qui est écrite dans Psaume 23 viendra dans ta vie par le nom de Jésus. David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela veut dire quoi? Si tu es attaché à l'Éternel, l'Éternel devient ton berger. Si l'Éternel devient ton berger, toi, tu ne manqueras de rien. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel est ton berger. Il ajoute encore, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire quoi? Quand tu as Dieu comme ton Éternel, il va te reposer dans de verts pâturages. Cela signifie rite signifie arroser à la saturation. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Je commence la prédication. Donne-moi un bon amen, je commence à prêcher. Non, je n'ai pas entendu. Donne-moi un bon amen, je commence à parler. Non, ajoute un autre amen. Ajoute un amen très fort. Ajoute un grand amen. Ajoute un grand amen. Applaudis pour le Seigneur. Ce matin, je suis venu te parler de deux personnes. Orpa et Rite. C'est là que commence ma parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Orpa signifie quoi? Je parle ce matin de l'attachement. Et par rapport à l'attachement, il y a quelqu'un qui n'était pas attaché. Il y a l'autre qui était attaché. Écoute-moi frère, lorsque tu es attaché au roi des rois, lorsque tu es attaché au roi des rois, tu auras la révélation. Il y a une personne qui n'était pas révélée. C'était Orpa. Orpa est l'image du monde. Orpa est l'image du péché. Orpa est l'image de celui-là qui ne fait que le mal, qui vit dans le péché, qui vit dans la mauvaiserie, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est la Orpa. Lorsque je veux parler de Orpa, je vais te parler de trois choses. La première des choses, je parle Orpa, je te parle de la sanctification. La deuxième des choses, je vais te parler de l'abandon du péché. La troisième des choses, je vais te parler de la vie chrétienne. Quand nous parlons de Orpa, nous parlons de quelqu'un qui regarde devant, qui regarde derrière,
hors-pas, ce ne sont pas des chrétiens. Les hors-pas, ce sont des religieux. Les hors-pas, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour leurs problèmes. Ils viennent pour leurs bénédictions. Quand ils sont bénis, les hors-pas sont. Quand ils sont ici, les hors-pas sont. C'est ça les hors-pas. Alléluia. 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 Amen. Les hors-pas, ce sont des gens qui vivent dans le mélange, qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais ce matin, que je te parle de la sanctification, je suis venu te dire ce matin que Jésus revient bientôt. Je suis venu te dire que Jésus revient bientôt. Lorsque la trompette va sonner, pose-toi la question: est-ce que moi aussi je partirai ou je ne partirai pas? Aujourd'hui, l'église a besoin d'écouter les bénédictions, a besoin d'écouter le mariage, a besoin d'écouter le voyage. L'église n'a pas besoin d'écouter sur la venue de Jésus. Nous devons parler que Jésus revient bientôt. Vous devez écouter ce message. C'est le message du temps de la fin, où on parle de Jésus qui est en train de venir. La Bible dit que l'église et l'esprit disent à Jésus: viens maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hors-pas, c'est l'image du diable. C'est l'image de l'église perverse. C'est l'image de l'abomination. Comment c'est possible? L'abomination qui était loin, aujourd'hui cette abomination est arrivée dans l'église. L'abomination qui était très loin, aujourd'hui cette abomination vient s'instaurer dans l'église. Comment cela est possible? Aujourd'hui nous parlons de l'église. Il y a des incrédules. Les incrédules, ce sont ces personnes qui connaissent la vérité, mais ils pêchent dans la vérité. C'est là les incrédules. Ils savent très bien que ça c'est un péché. Et il fait le péché par excès. Or qu'ils le savent que ici c'est le mal. Ce sont des incrédules. Les incrédules, ce sont les gens qui pêchent. Ce sont les gens qui pêchent. Et ils n'acceptent pas qu'ils sont en train de pécher. Sanctifiez-vous. Écoutez le message de ce matin. Sanctifie-toi. Là où tu es, cherchez la sanctification. L'église devient une abomination. Le mal entre dans l'église. Le mal monte à l'église. Aujourd'hui nous parlons du mal dans l'église. Aujourd'hui nous parlons du mal dans l'église. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Tu viens à l'église, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus revient bientôt. Pose-toi la question. Lorsque la trompette va sonner, est-ce que je partirai ou je vais rester? Fais toi-même l'examen par rapport à ta vie. Tu es en train de tromper qui? La façon que tu vis. Tu ne trompes pas Dieu. Tu es en train de te tromper toi-même. Parce que quand ça va venir, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour. Ce qu'on te demande ce matin, attache-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les gens aujourd'hui dans l'église, les gens aujourd'hui dans les familles qui ne s'acceptent jamais. Donne-moi un amen, je veux parler. Il y a les gens qui ne s'acceptent jamais. Quand Dieu a fait quelque chose à l'autre, accepte l'autre. Si tu sois béni. Si tu n'acceptes pas la bénédiction de l'autre, tu es en train de traîner ta bénédiction parce que tu n'as pas accepté la bénédiction de l'autre. Si tu n'acceptes pas l'élévation de l'autre, tu traînes ton élévation. Commence d'abord à accepter ce que Dieu a élevé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Aujourd'hui dans l'église, les gens commencent à vivre dans des compétitions. Les choses du monde.
entre maintenant dans l'église. Les gens commencent à vivre dans les compétitions. Écoute-moi, église. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas venu pour la compétition. Tu es venu compléter l'œuvre de Dieu. Parce que tout homme est utile devant Dieu. L'autre c'est l'œil, l'autre c'est la jambe, l'autre c'est l'oreille. Quand nous mettons ensemble, nous formons le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Sanctifiez-vous. Marchez dans la sanctification. C'est alors que nous verrons Dieu. Si tu es dans le péché, tu ne verras jamais Dieu. La deuxième des choses, c'est l'abandon du péché. Nous devons se repentir. Aujourd'hui, le message de repentance ne se parle pas dans les églises. Parce que l'autre va quitter l'église. Quand nous parlons sur le péché, écoutez-moi très bien. Je vais te parler sur le péché du premier jusqu'au 30 pour que tu arrives à comprendre que le péché que tu caches, tu dois te repentir. Va sonner. Si tu te trouves dans cet état, tu ne partiras. Aujourd'hui, les gens, ils se font cacher comme des hommes de Dieu. Mais la vie que tu vis, ce n'est pas la vie des serviteurs. Tu te caches que tu es choriste. Mais la vie que tu vis, tu ne l'es pas. Tu te caches que tu es intercesseur. Mais la vie que tu vis, ce n'est pas la vie. Tu te caches que tu es pasteur, que tu es diacre. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la vie. Écoutez-moi bien. Repentez-vous. La trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Les jours quand ça va sonner, il n'y aura pas de pasteur. Les jours que ça va sonner, il n'y aura pas de diacre. Les jours que ça va sonner, il n'y aura pas des adorateurs. Les jours que ça va sonner, il n'y aura que ceux-là qui vont s'attacher à lui. Alléluia. C'est le jour-là, la Bible dit. Beaucoup vont dire, Seigneur, je prêchais. Seigneur, je prophétisais. Seigneur, je chantais. C'est le jour qu'il dira, je ne te connais pas. Même si tu ne dis pas Amen, je vais dire Amen à ta place. Je vais dire Amen à ta place. Les gens n'aiment pas ce genre de prédication. Écoutez, je vais te dire, ne viens pas à l'église pour chercher la bénédiction. Viens à l'église pour chercher Dieu qui donne la bénédiction. Ne viens pas à l'église pour chercher le mariage. Viens à l'église pour chercher Dieu qui donne le mariage. Ne viens pas à l'église pour chercher les enfants. Ne viens à l'église pour chercher Dieu, celui qui donne les enfants. Quand tu cherches celui-là, quand tu cherches celui-là, quand tu cherches celui-là, même si tu as le diplôme, tu ne peux pas l'abandonner. Parce que tu es venu chercher les dieux qui donnent le diplôme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais les gens. Lorsqu'il est marié, c'est fini. Avant le mariage, elle venait là. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Papa, j'ai vu ça. Papa, j'ai vu ça. Après le mariage, toutes les visions sont parties. Après le mariage, tout ce qu'elle cherchait, c'est déjà terminé. Frère, ne cherchez pas Dieu pour les bénéfices. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Abandonnez le péché. Comment c'est possible aujourd'hui? On voit des serviteurs qui n'ont pas peur de Dieu. Un homme de Dieu qui sert Dieu, mais qui prend la bière. Repentez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment cela est possible? Tu viens même adorer. Tu viens servir Dieu. Mais tu as un verre à côté de toi. Écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Ça va te scandaliser.
Quand j'ai reçu la vision, celui qui était à côté de moi, il me faisait passer dans un endroit. Là où il me faisait passer, j'ai vu des serviteurs qui prenaient la bière. Celui qui était à côté de moi, il m'a dit ceci: parle à ces gens ici. S'ils continuent comme ça, ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Et ceux-là qui fabriquent, et ceux-là qui vendent, et celui-là qui prend la bière, vous ne verrez pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle ce matin. Si tu es là, répands-toi. Si tu es là, répands-toi. Si tu es là, répands-toi. L'église est pleine des hypocrites qui se font passer comme des serviteurs. Mais quand on les regarde, ceux qui sont en train de vivre, ce ne sont pas des serviteurs. Ce sont les gens qui vivent dans le péché. J'ai beaucoup aimé la prédication de pasteur Patrick. Il a dit que ces gens-là, il faut seulement les couper. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment cela est possible dans l'église? Les gens viennent dans l'église. Ils n'arrêtent pas leurs mauvaises habitudes. Où est cet attachement à Dieu? Quand Orpa vient à l'église, il vient pour autre chose. Mais Orpa n'a pas changé. Dis à ton voisin: change. Dis-lui bien: change. On a besoin de changer. Comment cela est possible? Tu viens à l'église pour servir Dieu. Tu vis dans l'impudicité. Arrêtez cela. Vivez dans la sanctification. Craignez Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre oncle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Répands-toi pour que tu vois Dieu. Répands-toi pour que quand ça va sonner, que toi aussi tu entres. Répands-toi. Tu as 4 fiancés toi-même. Et tu connais le rôle. Tu viens à l'église, j'ai besoin de mariage. Mais tu n'as jamais arrêté ce que tu es en train de faire. Tu ne verras pas Dieu. Mais que cette parole t'amène à la repentance. Et tu dis que non, je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la main de Dieu. Tu vis dans la suie. Tu vis dans le péché. Arrêtez ces choses et repentez-vous. Si tu vois que tu ne mérites pas de servir Dieu, ne viens pas servir Dieu. Seigneur, ne viens pas servir Dieu. Nous avons besoin des gens qui sont attachés à Dieu. Même si c'est une personne qui doit pour Dieu. Et cette personne-là, il a l'intimité avec Dieu. Je préfère qu'une personne chante pour Dieu. On n'a pas besoin de la foule. Et que dans la foule, il y a la suie. Il y a les mauvaises histoires. Mais dans la suie, répétez-vous. Oh, c'est mon fiancé. C'est mon fiancé. Mais tu vis dans le péché avec ton fiancé. Écoute-moi très bien. Répands-toi. Tu es en train d'écouter ce message. Ce message est à toi. Tu marches très mal avec Dieu. Tu marches très mal avec Dieu. Tu penses qu'on ne te voit pas. C'est lui qui te voit. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui te voit. Même si l'homme ne te voit pas. Mais il y a quelqu'un qui sonde le cœur, qui sonde les reins. C'est celui qui te voit. Aujourd'hui, le message, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Tu es là que pour le problème des autres. Juste pour le problème des autres. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Attache-toi à Dieu. Ne viens pas à l'église pour parler des autres. Aujourd'hui dans l'église, nous avons l'esprit. L'esprit de Bitonga Tonga à l'église. Bitonga Tonga à l'église. Bitonga Tonga à l'église. Bitonga Tonga à l'église. Tu viens dans l'église. Tu regardes l'autre, ça ne mérite pas. Tu regardes l'autre, ça ne mérite pas. En même temps, intercesseur. En même temps, prédicateur. En même temps, protocole. Répands-toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu reçois quelqu'un qui vient te parler de la vie de l'autre, je t'autorise. Chassez-les. 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 Quand tu vois quelqu'un, lorsqu'il vient, au lieu de prier, il commence à parler. Tu vois la maman, tu vois ses frères, tu vois ses frères, tu vois ses frères. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, enlève d'abord la pouple qui est dans ton œil. Alléluia. Amen. On a dit, on a dit, on a dit, qui les ont là, qui est les ont là, arrêtez ces choses, repentez-vous, ne venez pas à l'église pour connaître la vie de Dieu. Il y a des spécialistes de l'église et connaissent l'histoire. Quelqu'un qui connaît la biographie. Quand il commence à parler, il connaît toute l'histoire. Cette maman-là, son papa s'appelle Ethel. Sa mère s'appelle Ethel. Elle vivait d'abord avec Ethel. Maintenant, elle vit avec Ethel. Cet enfant, c'est comme ça. Sa famille est comme ça. L'autre est comme ça. L'autre est comme ça. Il connaît l'histoire. Il connaît toute l'histoire. Il connaît toute l'histoire. Il vient à l'église. Pas pour Jésus. Mais il vient à l'église. Pour comprendre, ils ont commencé comme ça. Commencé comme ça. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Venez à l'église pour la vie. Venez à l'église pour l'enlèvement. Venez à l'église pour l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, quand le roi va venir, et toi aussi, tu sois parmi ceux qui seront enlevés. C'est la mission de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des serviteurs menteurs. Tu viens à l'église avec ton mensonge. Répands-toi. Yambola. Répands-toi. Yambola. Nous avons besoin de l'église remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin de frères remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de gens remplis du Saint-Esprit. Le monde est à la fin. Le monde est à la fin. Aujourd'hui, les gens n'ont pas perdu péché. Lorsqu'ils viennent à Dieu, ils n'ont pas perdu péché. Ils viennent à Dieu. Ils sont allés en train de pécher. Et ils sont allés ce matin. Je te parle de message. Le message de la repentance. Viens à l'église. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Pas seulement à la maison. Pas seulement à l'église. Mais partout où tu es. Vis la vie de sanctification. Vis la vie de sanctification. J'aime beaucoup Josué. Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est à lui doit servir l'Éternel. Ta vie à toi doit servir l'Éternel. Ta santé à toi doit servir l'Éternel. Tes habits à toi doivent servir l'Éternel. Ton téléphone doit servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens pêchent par téléphone. Un jour, j'avais pris un téléphone. On m'avait appelé. Et la sœur est venue qui, papa, on t'appelle. C'était avec son téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai accepté. Et puis il y avait eu un problème de connexion. Je voulais chercher le numéro là pour que j'appelle à mon téléphone. J'ai lâché le téléphone. Ça m'a fait peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne servante de Dieu, comment tu es? Comment tu es à l'église? Tu vis dans la méchanceté. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans l'abomination. Mais tu entres dans l'église. Tu n'as pas peur de ces gens-là. Comment
Comment cela est possible? Tu as besoin que Dieu te remplisse. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des faux esprits. Ils ne sont pas les esprits de Dieu. Tu es en train de vivre dans le péché. Et tu viens à l'église. Tu parles la même langue. Arrêtez cette langue-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le premier signe pour savoir que cette personne est de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te transforme, te donne une nouvelle nature. Tu deviens une nouvelle personne. Comment cela est possible? Toi tu sers Dieu. Mais quand on te voit à la cité, les gens n'arrivent même pas à l'église à cause de toi. Mais toi tu es serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ce jour-là, j'avais trouvé un diacre en train de boire la bière. Où? À l'église. Comment cela est possible? Écoutez-moi très bien. Quand tu sens que cette semence vient demander pardon à Dieu et que les dieux du ciel puissent te pardonner, on commence à jouer. Aujourd'hui, nous avons des jeux dans l'église. Ça devient vice-versa. Les frères cherchent les sœurs. Les sœurs cherchent les frères. Et ça devient un mariage dans l'église. Je te dis ce matin, si tu as ce comportement, arrêtez. Ce n'est pas un marché l'église. Ce n'est pas un marché où tu viens chercher les filles. Ce n'est pas un marché. Viens dans l'église. Cherchez Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment les gens s'amusent de Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On ne dit pas du corps, on dit de l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comment tu gagneras si aujourd'hui tu gagnes tout le monde, mais le dernier jour tu vas rater le ciel? Qu'est-ce que tu gagneras? Tu peux gagner un mari de tuile. Ce n'est pas un problème. Mais quand la trompette va sonner, tu vas rester. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Je peux accepter de tout perdre. C'est la seule chose que je ne perds pas la vie éternelle. Que je ne perds pas la vie éternelle. Je peux tout perdre. Mais la vie éternelle, je ne veux pas la perdre. Répands-toi. 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 Regarde-toi toi-même. Comment tu vis avec Dieu? Est-ce que réellement, quand on met les serviteurs, quand on met la balance, est-ce que tu es là? Quand on va parler des chrétiens, est-ce que tu es là? La troisième chose, le troisième point, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de manger la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Quand nous avons des chrétiens, les chrétiens on ne les force pas. Pour venir prier, on ne les force pas. Il n'y a que les hors pas. On peut te dire pas à l'église. Mais quand tu es chrétien, ta vie c'est la parole. Tu manges la parole. Tu sens la parole. Toute ta vie, c'est Jésus. Un chrétien, c'est le fanatique. Fanatique de Jésus. Lorsqu'il est là, il dit Jésus. Lorsqu'il perd, il dit Jésus. Lorsqu'il gagne, il dit Jésus. Et quand il est là, il s'attache à lui. Le chrétien, c'est quelqu'un que Jésus devient sa vie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est celui-là le chrétien. C'est celui-là le chrétien. Le chrétien, c'est celui-là qui gagne les âmes par son comportement. Tu gagnes les âmes. Quand les gens te regardent, ils posent la question. Il entre dans quelle église? Je vais aller dans son église. Pourquoi aller dans son église? Seulement le comportement qui parle.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui cherchent les gens dans l'église à cause de leur comportement. Il y a les gens qui cherchent les gens dans leur département à cause de leur comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Je vais parler maintenant et je termine. Je vais parler de la deuxième personne qui est Rite. Dis à ton voisin Rite. Dis-lui bien Rite. Je n'ai pas entendu. Dis très bien Rite. Rite signifie attachement à quelque chose. Aujourd'hui, celle-là qui était comblée, celle-là qui était saturée, cette femme-là avait la révélation. Écoute-moi frère, ne joue pas à celui qui a la révélation. Si quelqu'un a la révélation, ne joue pas avec lui. Rite avait la révélation. Il a dit à Naomi, je ne t'abandonne pas, je ne te quitte pas, je serai avec toi, je serai à tes côtés, là où tu seras, je serai aussi, là où tu seras, je serai aussi, là où tu mourras, on va aussi m'enterrer. L'attachement. Rite s'est attaché pas à n'importe qui. Elle s'est attachée à Naomi. Or que Naomi, c'est la grâce. C'est-à-dire quoi? Rite s'est attaché à la grâce. Or que la grâce, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Rite est attaché au Saint-Esprit. Frère, si tu t'attaches au Saint-Esprit, tu as la révélation. Il te dira, le mal fait arriver. Il va te dire, aujourd'hui, ne sors pas parce qu'il y a le mal. Pourquoi? Tu es attaché à l'élévation. Applaudis pour le roi des rois. Écoutez cette femme. Elle a laissé Moab. Elle est partie à Bethléem. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'elle est arrivée à Bethléem, la première des choses, elle a commencé à glaner dans le champ. Elle a commencé à glaner dans le champ. C'est ça l'œuvre que Rite a commencé. Où? Dans de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Rite, je veux parler de deux choses. La première chose pour Rite, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Le travail qu'elle a fait, pas n'importe quel travail. Les autres moissonnaient. Elle ne moissonnait pas. Elle est glanée. C'est-à-dire quoi? Ceux qui tombaient là, elle prenait le miettes. Mais elle était là, toujours dans les champs. Même si aujourd'hui, je n'ai rien, je m'attache à Jésus. Même si aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, je m'attache à Jésus. Même si aujourd'hui, j'ai que le mien, je m'attache à Jésus. Je m'attache à Jésus. Je veux m'humilier. Je sais que un jour, je vais t'entendre de dire, un jour, mon Rédempteur à moi est vivant. Il s'élèvera. Le dernier, il s'élèvera. Le dernier, il est en train de glaner. Un jour, elle a glané quelque chose. Même les moissonneurs n'avaient pas vu ça. Même les moissonneurs n'avaient pas vu. Écoute-moi bien. Il est glané. Il est parvenu à glaner Boaz.
Boaz. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il a glané. Il a glané Boaz. Il a glané Boaz. Il a pris Boaz. Il a pris Boaz. Entre un chemin. Entre un chemin. Écoute-moi bien. Celle-là qui était derrière, qui était la dernière, encore de l'humilité, elle est devenue la première. Je parle ce matin. Tu deviendras le premier. Tu deviendras la première. Il a glané Boaz. Il a pris Boaz. Il a pris Boaz. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il a pris Boaz, Boaz signifie la colonne des reins. La colonne des reins. Ce qui est dur. Ce qu'on ne casse pas. Ce qu'on ne passe pas. Même si on tape dessus, ça ne se casse pas. Même si on envoie des bombes, ça ne s'écrase pas. C'est Boaz. Lorsqu'il est en train de glaner, il a glané Boaz. Il a glané quoi? Ce qui ne se casse pas. La colonne des reins. Écoutez-moi très bien. Avant Rite, quand il était à Moab, il a pris un mari. Ce mari était fragile. Ce mari était fragile. Le problème vient. Il tombe. Le problème vient. Il meurt. Le problème vient. Il tombe. C'était à Moab. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Père, lorsqu'il est arrivé dans l'église, lorsqu'il est arrivé servir Dieu, l'année, c'est servir Dieu. Écoutez-moi bien. Boaz est arrivé. Boaz est arrivé. Boaz est arrivé. La colonne des reins. Je parle de la vie de quelqu'un. Même si tu avais une vie fragile, au nom de Jésus, ce matin, ta vie à toi pour prendre une autre dimension. La dimension de Boaz. Boaz, quels que soient les combats, tu ne seras jamais atteint. Quel que soit le tu ne seras jamais atteint. Parce que tu as glané. Boaz, il signifie la colonne des reins. Écoute-moi bien. Quand tu t'es marié à Boaz, quand tu t'es marié à Boaz, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. La première des choses, tu t'es marié à Boaz. Tu t'es marié à Boaz. Tu t'es marié à Boaz. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. La première bénédiction, c'est l'enfant qui est né. Alléluia. Amen. Tu accoucheras au nom de Jésus. Tu accoucheras au nom de Jésus. Ce que tu vas accoucher, c'est la bénédiction. Ce que tu vas accoucher, c'est la bénédiction. Écoute-moi bien. Là où Jacob a pleuré, toi tu ne peux pas pleurer. Toi tu ne peux pas pleurer. Jacob a pleuré. Il a pleuré Rachel. Mais toi là-bas, toi tu ne peux pas pleurer. Parce que tu as glané. Tu as glané Boaz. Quand tu glanes Boaz, il y a des choses qui se passent. La bénédiction qui vient à Boaz. La Bible dit, ils ont fait 10 ans avec son mari. Il n'avait pas d'enfant. Mais avec Boaz, Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant-là s'appelle Obed. Cet enfant-là signifie adoration. Te donne une bénédiction. Cette bénédiction va t'amener à quitter l'église. Cette bénédiction va t'amener à injurer les gens. Cette bénédiction va t'amener pas dans l'orgueil, mais ça va t'amener à adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer Dieu. C'est là on voit quelqu'un aujourd'hui, il a beaucoup d'argent, il adore Dieu. Il adore Dieu. Parce qu'il sait que la bénédiction est venue de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois?